Europe 1, historiquement vôtre, avec Stéphane Bern. Mes aïeux, quelle époque, mes aïeux, quelle époque. Mes aïeux, quelle époque. Et oui, une époque et même plusieurs qu'on vous raconte chaque jour pendant 2 heures, toujours avec Jean-Luc Lemoine, David Cassel-Lopez qu'on retrouve dans un instant, et aujourd'hui avec vous, Virginie Giraud, notre historienne des mœurs. Ça s'est passé dans le passé, on remonte dans les années 30 en Allemagne pour découvrir un lieu peu connu, les Lebensborn, où entre maternité et bordel, on fabriquait là des, entre guillemets, des enfants parfaits, pour reprendre les terribles termes de l'époque. Oui Stéphane, l'histoire commence en Haute-Bavière en 1936 quand Heinrich Himmler, le second de Hitler et chef suprême des SS, inaugure le premier Lebensborn. Lebensborn, c'est un néologisme qui signifie fontaine de vie. Oui, parce que les nazis ont un sens de l'esthétique très prononcé pour dissimuler leurs horreurs, et ce lieu est une pouponnière à parfait bébé arien. Donc l'un des piliers de la pensée nationale socialiste, c'est l'eugénisme. Himmler a donc pour mission de superviser la fabrication de la seconde génération de dignitaires nazis. Et il faut bien comprendre que le projet des Lebensborn est très confidentiel, comme je vous le disais tout à l'heure. Il n'y a pas de propagande en faveur de ces établissements. Les femmes, enfin les poulinières du Reich, sont sélectionnées par des militaires de leur entourage. Donc au début, ce sont les membres du parti et les SS qui sont censés y emmener leur maîtresse, qu'ils ont engrossée pour le bien de l'Allemagne, et ces femmes y accouchent discrètement, et puis dans un second temps, ils viennent carrément y rencontrer des femmes, comme dans un bordel, des jeunes femmes blondes aux yeux bleus, désireuses de mettre au monde des petits nazis, et oui, il y en avait. Les futures mères, généralement célibataires, vous l'aurez compris, sont prises en charge par les meilleurs médecins et les meilleures sages-femmes du pays, parce que ces maternités sont à la pointe de la médecine de l'époque. Oui, mais il se passe quoi une fois que les bébés sont nés ? Les mères peuvent passer jusqu'à 6 mois avec eux, et puis elles les abandonnent administrativement. Les bébés sont ensuite confiés à des familles de SS, et d'ailleurs, quand ils ont 1 mois, ils reçoivent une sorte de baptême nazi où ils sont accueillis dans la communauté nationale socialiste. Avec ce système, les Allemands vont réussir à produire, parce qu'il s'agit bien de production, environ 10 000 bébés de race pure. Mais pour Himmler, ce n'est pas assez. Il faut ouvrir des Lebensborn dans les pays occupés, en Pologne, en Belgique, aux Pays-Bas, et il y en a même en France, dans l'Oise. Mais le pays préféré de Himmler, c'est la Norvège. C'est là que les soldats allemands trouveront, selon lui, les femmes les plus conformes à l'idéal arien, c'est-à-dire grandes, blondes, aux yeux bleus. En fait, Hitler, il voulait faire une génération de nazis vikings, alors que lui, c'était un petit brin. Mais ne cherchez pas la logique, Jean-Luc. La logique n'a jamais été la base d'une idéologie. D'ailleurs, vous avez remarqué que ni Goebbels ni Himmler n'ont vraiment le physique de l'emploi. Et ce qui est terrible, pour en revenir à nos Lebensborn, c'est que les femmes sont souvent ravies de leur passage dans ces endroits. Il n'y a pas de rationnement dans ces établissements pendant la guerre, la nourriture est abondante, les soins sont de qualité, et sur les vidéos qui ont été faites sur place, on voit que les infirmières sont très investies. Elles s'occupent parfaitement des bébés, elles les font jouer, elles leur donnent de l'affection. C'est parfois mieux que nos crèches d'aujourd'hui. Et finalement, c'est ça aussi qui nous fait froid dans le dos. Mais pour bénéficier de ces privilèges, il faut être un enfant parfait. Et en cas de défaut physique ou cognitif, l'enfant bénéficie d'un traitement spécial. Quand les nazis parlent de traitement spécial, c'est pas bon signe. Le traitement spécial, c'est une évacuation vers un hôpital où l'enfant est euthanasié. On ignore le nombre de petits qui ont subi cette fin terrible, et il est tout aussi difficile d'évaluer le nombre d'individus nés dans les Lebensborn en Europe. On pense qu'il y en aurait à peu près 20 000. Oh. Qu'est-ce qu'ils sont devenus ? Certains sont encore vivants aujourd'hui. On en a retrouvé dans des documentaires qu'on a fait parler, et certains ont découvert leurs origines il y a quelques années, parfois grâce à des journalistes qui les ont approchés. C'est assez traumatisant pour eux. Mais donc eux, ils n'avaient plus de famille officiellement ou... Parfois, ils ont retrouvé leur mère, ou leur mère les ont gardés, parce que quand ceux qui sont nés à la fin de la guerre ont pu être conservés par leur famille d'origine. Merci beaucoup Virginie. Mes aïeux, quelle époque. C'est glaçant. Oui.
Et Virginie, on vous retrouve tous les jours dans le podcast d'Europe 1 Studio, au cœur de l'histoire. Vous allez encore nous raconter des choses atroces sur les nazis ? Évidemment. Et d'ailleurs, j'ai reçu à ce sujet le docteur Philippe Charlier, notre médecin légiste de l'histoire, qui est venu nous raconter comment il a expertisé les dents de Hitler et ce qu'il a découvert. Et vous verrez que le tartre du Führer a été très bavard. Bon appétit, c'est l'heure du goûter. Dans un instant, c'est le début de la fin ou le début tout court. Avant de partir, on remonte aux origines avec David Cassel-Lopez et ses pompiers.